Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur la chaîne Canien. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans les temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler des signes de la fin des temps, de la prophétie de la fin des temps. Depuis que la chaîne est créée, comme vous avez pu constater, j'aborde beaucoup les sujets en lien de la fin des temps parce que ce sont des sujets intéressants que nous avons besoin de, de connaître, de ne pas oublier et de nous permettre de garder la foi aussi. J'ai parlé des prophéties de l'Apocalypse, j'ai parlé de la prophétie des sept sceaux, j'ai parlé de l'identité de Babylone, parce que j'avais été interpellé par un frère ou une sœur béni qui m'avait recommandé de faire une vidéo sur Babylone. J'ai parlé récemment de l'actualité politique et prophétique. Et je vais continuer à le faire selon l'évolution de l'actualité. Mais aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est de recentrer toute la source de cette information. C'est-à-dire que quand on parle de signes de temps de la fin, quand on parle d'actualité prophétique, quand on parle de prophétie de la fin des temps, c'est quoi? En fait, la source de cette information-là vient de la Bible et vient essentiellement de Matthieu 24 et de Luc 21 et vient aussi du livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a pas mal de signes de la fin des temps qui sont listés aussi. Ils sont listés de façon séquencée, de façon codée, de façon imagée. Mais si nous nous plongeons dedans, nous en tirons un grand bien parce que ça permet de nous situer dans les temps que nous sommes en fonction de ce qui se passe dans le monde. Donc l'objectif de cette vidéo sera de lister, de parler de tout ce qui est événement de la fin des temps. Et donc, top, c'est parti. Les prophéties de la fin des temps sont listées dans Matthieu 24 et Luc 21. Dans Matthieu 24, Luc 21, les disciples demandent à Jésus quels sont les signes de son retour. Et Jésus commence à les lister. Jésus parle des faux prophètes, Jésus parle des guerres et des bruits de guerre, Jésus parle des tremblements de terre, Jésus parle des famines, euh, Jésus parle des famines. Et dans Luc 21 ajoute à cette liste-là euh, les épidémies. Dans la version Semeur, c'est dit épidémie. Et dans la version Parole de vie, on parle de maladies graves. Donc, ce sont les signes que Jésus commence à citer et il dit que ça va être les premiers signes. Ça va être les premiers signes. Et ensuite, il dit que il aura la persécution de l'Église, il aura l'abandon de la foi et la trahison entre frères, il aura le refroidissement de l'amour, il aura la montée en puissance des faux prophètes et il aura l'apostasie. Donc, si on résume bien les signes qui sont donnés dans Matthieu 24 et Luc 21, c'est qu'il y a un premier groupe de signes, des premiers signes qui vont être d'ordre politique, euh, politique et climatique, et social aussi, les famines et tout ça. Mais la deuxième vague de persécutions qui vont être accélérées, qui vont être activées juste avant son retour, ça va être plus d'ordre social. Il parle beaucoup de persécution de l'Église, d'abandon de la foi, d'apostasie, de refroidissement de l'amour, de trahison entre frères, de montée en puissance des faux prophètes. Dans montée en puissance, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils seront plus nombreux, ils seront plus actifs. Et Jésus aussi dit que il y aura l'évangile qui va être prêché dans tous les coins du monde. Et après, ce sera la fin. Puis, dans l'Apocalypse, nous avons une série d'événements. Le livre de l'Apocalypse, ça ressemble à un scénario de film. Quand vous vous plongez dedans, ça ressemble vraiment à un scénario de film. Il y a des prophéties qui sont données qui vont être relâchées, qui vont venir, qui vont arriver dans le monde par séquence. Par exemple, on a les sept sceaux, donc il y a une séquence d'événements. On a les sept trompettes, qui est une séquence d'événements aussi. Et parfois, quand on lit l'Apocalypse, on a l'impression que ça ressemble à un film, ce qui va se passer dans la fin des temps. Et c'est pourquoi nous avons besoin de savoir, de nous plonger dedans et d'être préparés. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Même si ce qu'il annonce paraît bizarre, Dieu n'est pas un menteur. Par exemple, moi, j'aurais jamais pensé que
en Occident, on arrêterait tout pendant presque 2 ans pour quelque chose. Les gens sont restés à la maison pendant presque 2 ans. J'avais jamais imaginé ça. Donc, la foi qu'on a en Dieu doit nous permettre aussi de croire que des événements assez surréalistes vont arriver sur la terre avant le retour de Jésus. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous avons la prophétie des 7 sceaux, la prophétie des 7 trompettes, la prophétie de l'apparition de la bête et de son faux prophète, donc de l'Antéchrist, la prophétie de la grande tribulation sur toute la terre qui va avoir lieu pendant 42 mois, donc pendant 3 ans et demi, la prophétie de Jérusalem qui sera foulée par les nations pendant 42 mois, donc pendant 3 ans et demi, probablement pendant le règne de l'Antéchrist, l'apparition de 2 témoins à Jérusalem, leur mort et leur résurrection publique à Jérusalem. Nous avons cette prophétie-là dans Apocalypse 11. Donc Dieu va susciter pendant le règne de l'Antéchrist 2 évangélistes puissants qui vont prêcher, dans tout Israël et qui vont être tués par l'Antéchrist. Leur corps va être exposé pendant 3 jours et le troisième jour, Dieu va les ressusciter publiquement et ils vont monter au ciel comme Élie est monté au ciel. On a la prophétie de la chute de Babylone. On a la prophétie des 7 coupes qui sont en fait 7 derniers fléaux de la colère de Dieu qui seront versés sur terre pendant le règne de l'Antéchrist. On a la prophétie de la bataille d'Armageddon. Donc c'est la bataille d'Armageddon. Donc des nations vont se rassembler contre Israël pendant le règne de l'Antéchrist. Et cette bataille aura lieu au moment de la 6e coupe. Et on a le retour du Christ après la bataille d'Armageddon. Et on a le règne de 1000 ans. On a le règne de 1000 ans. Et c'est sur ça que nous allons nous pencher parce que ce sont des événements que nous avons besoin de savoir. Au niveau, au niveau des 7 sceaux, par exemple, vous pouvez consulter la vidéo qui est sur ça, mais les 7 sceaux, c'est une série d'événements qui vont arriver sur la Terre à l'ouverture d'un livre scellé. Et par exemple, le premier sceau, c'est un cheval blanc. C'est un cavalier qui va monter sur un cheval blanc qui va apporter la guerre. Le deuxième sceau, c'est un cavalier qui va monter sur un cheval roux qui va ôter la paix de la terre. Le troisième sceau, c'est un cavalier qui va monter sur un cheval noir qui va apporter la vie chère. La vie chère, et c'est dans ce sceau-là, c'est dans ce temps-là que nous sommes. Nous sommes dans le temps du troisième sceau. En tout cas, nous le vivons avec l'inflation, la vie chère dans le monde entier et la crise économique qui est en train de prendre forme. On a le quatrième sceau qui est un cheval pâle qui va être monté par un cavalier qui va apporter la mort et les épidémies. Donc, si on croit en la Bible, on peut comprendre que l'épisode des épidémies n'est pas encore terminé. On a le cinquième sceau qui va apporter la persécution de l'Église. Et selon ma compréhension, l'enlèvement peut avoir lieu avant ou après ce sceau-là. Et on a le cinquième sceau qui va apporter les catastrophes naturelles et climatiques. Et on a le sixième sceau qui va apporter les catastrophes naturelles et climatiques. On a le septième sceau qui va apporter un silence d'une demi-heure dans le ciel. Et quand nous lisons l'Apocalypse, à partir du sixième sceau, on sonne les 7 trompettes. Donc, et on voit que les 7 trompettes sont des trompettes, beaucoup aussi sont des trompettes de catastrophes naturelles et climatiques. Donc, il est fort probable que les 7 trompettes, comme c'est séquencé dans l'Apocalypse, soient sonnées pendant le sixième sceau. La première trompette, quand la première trompette sera sonnée, il y aura la grêle et du feu mêlés à du sang. Et ce signe-là va dévaster tout ce qui est verdure sur la terre. Quand la deuxième trompette sera sonnée, ce sont les eaux et le monde aquatique qui sera dévasté. Quand la troisième trompette va sonner, il y aura la chute de l'étoile qui s'appelle absinthe dans les eaux. La conséquence est que les eaux vont être amères et imbuvables. Quand la quatrième trompette va sonner, il y aura un dysfonctionnement des astres. Donc le soleil et la lune et les étoiles ne vont plus fonctionner correctement. Quand le cinquième sceau va sonner, il y aura la chute d'une étoile et l'ouverture du puits de l'abîme. Donc les démons méchants, des esprits méchants que Dieu n'a pas permis qu'ils œuvrent sur la terre, qui ont été enfermés dans le puits de l'abîme, seront relâchés.
Et la conséquence, ça va être les massacres des hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Ce sceau-là va avoir lieu possiblement pendant la tribulation, mais ça peut être avant aussi. Le sixième sceau, c'est des esprits qui vont être libérés pour tuer les habitants de la terre. Et ce sceau-là va avoir lieu, cette trompette-là va sonner et pendant que les deux témoins sont sur terre. Donc quand cette trompette-là va sonner, les deux témoins vont être en train d'exercer sur terre. Donc ça, on a la certitude que ça va être pendant la grande tribulation. La sixième trompette et la septième trompette, le royaume le royaume du monde est remis à Jésus-Christ. Ça, c'est une prophétie très intéressante. Pendant le millénium, c'est Christ qui va régner dans le monde. Donc, on voit avec les sept trompettes que il y aura beaucoup de catastrophes climatiques, il y aura beaucoup de massacres. À partir de la septième trompette, des esprits méchants vont être relâchés et à partir de la cinquième trompette et à partir de la septième trompette, le royaume du monde va être remis à Christ. Et puis on a les sept coupes. Elles sont clairement dites que elles auront lieu, elles auront lieu pendant le règne de l'Antéchrist. Donc on l'a dans Apocalypse 15. La Bible déclare que lorsque la première coupe est versée, un ulcère malin et douloureux frappe ceux qui avaient la marque de la bête. Donc cette coupe-là sera versée pendant que la marque de la bête sera instaurée, donc pendant le règne de l'Antéchrist. La deuxième coupe, quand elle est versée, la mer devient du sang. La troisième coupe, quand elle est versée, les fleuves et les sources d'eau deviennent du sang. La quatrième coupe, quand elle est versée, les hommes sont brûlés par la chaleur du soleil. La cinquième coupe, quand elle est versée, le trône de la bête est couvert de ténèbres. La sixième coupe, quand elle est versée, l'Euphrate tarit pour préparer le chemin des rois d'Orient. Et c'est pendant cette coupe-là qu'on a la bataille d'Armageddon. Et la septième coupe, c'est un grand tremblement de terre. Quand on regarde les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes, on voit que les sceaux vont être relâchés avant le règne de l'Antéchrist, mais il y a beaucoup de fléaux dans les trompettes et dans les coupes qui vont être relâchés pendant le règne de l'Antéchrist. Et quand on fait un recoupement, quand on fait un lien avec ce que le Seigneur a dit et ce que la Bible annonce, quand on résume un peu tout ça, c'est qu'il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des famines, il y a des tremblements de terre. Et puis, en deuxième vague, il y a des persécutions, il y a les relations entre hommes qui vont être très mauvaises, très froides, très, très mesquines, très malicieuses. Et on voit que pendant le règne de l'Antéchrist, il y aura des choses, il y aura des choses vraiment insupportables. Il y aura des choses vraiment insupportables. Et le Seigneur même dit que ces temps-là seront abrégés parce que si ce n'est pas abrégé, ceux qui vont être appelés pour ne pas prendre la marque et de résister ne pourront pas tenir. Et on voit aussi dans l'Apocalypse qu'il est annoncé la chute de Babylone dont j'ai parlé. Est-ce que cette chute de Babylone aura lieu avant ou après le règne de l'Antéchrist? Je n'arrive pas à la séquencer dans le temps. Mais sinon, quand on regarde les prophéties, la chute de Babylone, on en parle après la grande tribulation, mais cette prophétie-là peut avoir lieu avant la grande tribulation. Donc, voici un peu résumé. Quand on parle de prophétie de la fin des temps, c'est un ensemble d'événements bouillants, malheureux, difficiles qui vont arriver avant le retour du Christ. C'est pourquoi, quand dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus parle de douleur de l'enfantement. Parce que pour que son retour, qui est considéré comme un enfantement, arrive, le monde va passer par des douleurs, par des contractions. Et dans Matthieu 24, il explique que la première vague de signes qu'il a cité, par exemple les faux prophètes, les famines, les épidémies, les guerres, les bruits de guerre,
vont être les premières douleurs de l'enfantement. Comme quand la femme en travaille, les premières douleurs ne sont pas très vives et sont espacées. Mais quand il parle de les deuxièmes signes, le deuxième groupe de signes qu'il annonce, où il parle des persécutions, du refroidissement de l'amour, de la trahison entre frères, et la montée en puissance des faux prophètes de l'apostasie, mais en même temps de l'évangile qui sera prêché partout dans le monde, il dit que après ça, ce sera la fin. Donc voici, résumé, les signes de la fin des temps. Si Dieu nous fait grâce, on pourra aller en profondeur par rapport à ces signes-là et faire le lien entre chaque signe, chaque série de signes, par exemple, faire le lien entre les 7 sceaux, les 7 coupes, les 7 trompettes, parce qu'il y a un lien et puis entre ce que le Seigneur a dit. Donc voici résumé les signes de la fin des temps. Dans les signes aussi, on parle de la bataille d'Armageddon. Mais pour que cette bataille-là arrive et pour que Jérusalem soit foulée pendant 42 mois, il y aura une série de choses qui vont se passer. Par exemple, ce week-end, malheureusement, on a l'assaut, on a le bombardement de Jérusalem juste après la fête de Sukkot, là. Et ça pourrait entraîner aussi un regain de tension ou même de guerre entre Israël et la Palestine. Et tout ça fait partie du scénario pour le retour de Christ parce que les Juifs d'obédience rabbinique attendent un Messie parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Et il est fort probable que le Messie qu'ils attendent soit l'Antéchrist qui va signer un accord avec eux et qui va leur donner un semblant de paix. Donc, un semblant de paix et pendant 3 ans et demi, dans la deuxième partie de son mandat, qui va enlever son masque et que Jérusalem va connaître tout ce que la Bible annonce là, les 2 témoins, la guerre d'Armageddon et tout ça. Donc, ce sont des événements de prophétiques, ce sont des événements qui vont arriver, qui sont très intéressants à s'y pencher. Et donc, c'est ça. Donc, que Dieu nous bénisse. Et la vidéo sur les causeries de l'actualité politique et prophétique va se baser beaucoup sur ces signes qui sont annoncés là, pour, en fonction de ce qui va se passer dans l'actualité, pour en parler. Que Dieu nous bénisse. Amen.